On vous emmène maintenant loin du bruit, au cœur de la Provence, où la récolte des olives bat son plein. Là-bas, c'est toujours un moment de l'année particulier, presque émouvant, tant l'huile qui sera obtenue est considérée comme un trésor. Regardez ce reportage signé Mathieu Dupont. Récolter les olives n'est pas de tout repos. Il faut placer les bâches et manier cette griffe électrique avec habileté. On appelle ça peigner l'olivier, et autant dire que c'est efficace. On met à peu près 10 minutes pour chaque arbre. Et il faut être rapide, car jusqu'à la fin de l'année, il y a du boulot dans les Alpes de Haute-Provence. La plaine de la Durance aligne au cordeau près de 300 000 oliviers. Sophie n'en possède que 12 000, mais la récolte est bonne. Alors en 6 semaines, on va ramasser environ 200 tonnes d'olives. 200 tonnes d'une variété d'olives grasses, la Glando, récoltée uniquement pour faire de l'huile. C'est un terroir vraiment très favorable pour l'olivier. À la fois le sol argilo-calcaire, très caillouteux, bien drainant, 300 jours de soleil par an, et le mistral bien sûr qui aide à la pollinisation. Alors suivons ce chemin des oliviers, traversons le canal de la Durance, direction le village d'Aimé et ses célèbres pénitents qui ont donné leur nom au moulin de la ville où chacun apporte sa récolte. Ah bah, dis donc, il y a du travail là, superbe. Ouais, c'est de l'or liquide, voilà. 5 kilos d'olives pour faire 1 litre d'huile. Un bon rendement pour ce fruit qui, une fois pressé et passé dans cette centrifugeuse à 5000 tours minute, va livrer son nectar. Plus de 50 000 litres de cette huile onctueuse en appellation protégée depuis 20 ans sont produites chaque année en Haute-Provence avec son goût inimitable. Elle est ardente, donc piquante dans le fond de la gorge. On parle d'arômes de fruits verts comme la banane verte et la pomme granny, un peu d'artichaut et une pointe d'amande. Il y a 8 AOP en France d'huile d'olive et celle de Haute-Provence, elle est vraiment reconnue pour avoir vraiment un goût d'olive très prononcé. Un savoir-faire ancestral, alors quittons la plaine et prenons de l'altitude avec Marie-France Girard. Là-haut, on sera à 630 mètres. C'est là, à Estoublon, dans son vieux moulin, qu'elle a gardé les vieux outils de son papa. Tout a été conservé à l'identique. 2 vieilles meules qui écrasaient les olives. On mettait la pâte d'olive à l'intérieur de ce filtre en fibre de coco. On allait le poser, les empiler sous le pressoir. Et je vois encore mon père qui actionnait cette grande barre là comme ça. C'est un pressoir qui date du 19e. Voilà, c'est toute une vie. Toute une vie consacrée à cet arbre de paix robuste et généreux, un patrimoine vivant qui fait la richesse des Alpes de Haute-Provence. Allez, repartons au Qatar.